Bienvenue sur ma chaîne. Toronto, si des points étaient donnés pour les succès spirituels, le Toronto FC figurerait en tête du tableau de la MLS. Le TFC a réussi à égaler Lionel Messi et l'Inter Miami en obtenant un score de 1-1 lors d'une superbe soirée de samedi, devant une assistance estimée à 28 855 spectateurs au BMO Field. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. C'était encore un succès symbolique plutôt qu'une véritable triomphe pour les Reds, qui montrent toujours beaucoup de bravoure et de détermination dans les derniers moments de la saison, même s'ils ne participent plus aux séries éliminatoires. Messi a fourni une assistance précieuse pour Miami, alors que le joueur défensif George Mihailovic a marqué son tout premier but pour Toronto, 5-13-13, qui a réussi à obtenir un 7e match nul d'affilée, un nouveau record pour l'équipe. Ce match nul a pour conséquence d'étendre à 9 le nombre de matchs consécutifs sans victoire des Reds, leur dernière victoire datant du 16 juillet, lors d'un match à l'extérieur où ils ont battu le San Diego FC 1-0. La Pulga, le footballeur le plus primé dans l'histoire du prix remis par le magazine France Football, a voté pour le trophée Copa, qui honore le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison. Lionel Messi, qui a remporté le Ballon d'Or plus que quiconque avec 8 trophées en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023, a également exprimé son vote pour le trophée Copa, qui distingue le meilleur joueur U21 de l'année. Le capitaine de la sélection argentine a désigné Lamine Yamal comme le jeune footballeur le plus impressionnant de l'année, suivi de Désiré Doué, ailier du PSG, et de Pau Cubarsí, défenseur central de Barcelone, qui complète le podium. En 2024, la Pulga a aussi voté pour Yamal, tandis que les autres votes sont allés à Cubarsí et Alejandro Garnacho. D'une autre part, lors de la dernière édition, certaines figures telles que Cristiano Ronaldo, Kevin Keegan et Michel Platini ont choisi de ne pas participer au vote, selon l'équipe. À la différence du trophée Copa, le Ballon d'Or est attribué par 100 journalistes, un représentant de chaque pays en fonction du classement FIFA, et choisi par France Football. Cette année, Ezequiel Fernandez Mours a été le représentant de l'Argentine et a donné le plus de points à Ousmane Dembélé, suivi par Vitinha, 2e, Lamine Yamal, 3e, Pedri, 4e, Mohamed Salah, 5e, Alexis McAllister, 6e, Rafinha, 7e, Cole Palmer, 8e, Harry Kane, 9e, et Kylian Mbappé, 10e. Parmi les Argentins qui se sont illustrés lors de la cérémonie, nous trouvons Lautaro Martinez et Alexis McAllister, qui ont pris respectivement la 20e et la 22e place, tandis qu'Emiliano Dibu Martinez a terminé 8e dans la lutte pour le trophée Yashin, qui récompense le meilleur gardien de la saison. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du soccer, Lionel Messi a été membre du Paris Saint-Germain de 2021 à 2023. Mais son séjour n'a pas été la période la plus favorable de sa carrière et il paraît ne pas en avoir un excellent souvenir, bien que certains au sein de l'équipe semblent encore le chérir. Lorsqu'il a signé en 2021, l'ensemble du monde du football a été secoué. Cependant, en fin de compte, Lionel Messi n'a pas véritablement laissé une empreinte dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ou plutôt pas de la manière dont on l'imaginait, car l'Argentin n'a jamais paru satisfait à Paris, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Depuis son départ en 2023, les critiques n'ont pas cessé, mais dans le vestiaire, certains conservent une mémoire particulière de Lionel Messi. C'est la situation d'Ousmane Dembélé, qui confesse avoir reçu un texto de son ex-partenaire au FC Barcelone pour célébrer son Ballon d'Or. J'ai aussi reçu un texto de Lionel Messi, cela compte énormément pour moi, c'est mon joueur adoré, a confessé la star du PSG. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.